Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous présenter en fait les bases d'une perte de poids parce que j'ai très souvent des filles qui viennent me demander des conseils et je me rends compte qu'il y a des choses qui me paraissent vraiment essentielles, primordiales, que chaque personne devrait connaître sur comment un peu le corps il marche, comment on fait pour perdre du poids et des choses vraiment qui me paraissent en fait basiques pour moi, mais je me rends compte qu'il y a plein de personnes qui savent pas comment faire en fait. Et c'est pas parce qu'elles n'ont pas la volonté d'y arriver, c'est tout simplement qu'elles n'ont pas le savoir. Et moi, en tout cas, ce que j'ai appris durant ma formation de coach sportive, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait de comprendre ce qui se passe dans mon corps et comprendre comment l'impact qu'aura mon alimentation sur mon corps, qu'est-ce que ça représente au niveau de ma santé pour vraiment dépasser l'effet juste esthétique d'une perte de poids ou quoi que ce soit et vraiment inclure aussi la santé. Donc voilà, je vais vous présenter. D'abord, je vais vous présenter un peu le niveau pratique, quoi, donc au niveau physiologique, comment le corps il marche, etc. Et après, je vous parlerai plus du côté mental, du niveau de la perte de poids. Donc voilà, hein, on va essayer. Alors, au niveau de la pratique, d'accord, comment ça marche déjà une perte de poids? Il faut savoir qu'on est tous différents. Donc, la base, on est tous différents, on a un passé différent, on a un passé alimentaire différent, on a un passé sportif différent, on a une génétique qui joue énormément, mais la génétique, même si on a des tendances avec la génétique, elle représente une petite partie, c'est-à-dire que même si vous avez une tendance à prendre du poids facilement, ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas à vos objectifs. Vous pouvez tout à fait perdre du poids et devenir sportif. Ça dépend de vous et de votre intérieur aussi. Donc, euh, donc c'est déjà la première chose que vous devez comprendre, c'est que quand vous voulez perdre du poids, d'accord, il ne faut pas vous comparer aux autres personnes, d'accord. Vous pouvez manger et vous pouvez faire la même activité physique qu'une autre personne, de telle fille ou telle fille, vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats. Elle va grossir, vous allez mincir, on ne peut pas se comparer. La seule personne que vous devez vous comparer avec, c'est vous-même, d'accord. Donc il faut d'abord accepter ses tendances, sa génétique, notre morphologie, notre corps, notre passé. Et à partir du moment où on a accepté d'où on vient, on va pouvoir changer les choses et un peu comprendre ce qui se passe. Donc au niveau du corps, comment ça marche en fait, le corps? Je pense on sait tous que pour survivre, notre corps il a besoin d'énergie. Donc il va puiser cette énergie-là de l'extérieur, donc de la nourriture. Des choses qu'il ne peut pas produire lui-même, le corps. On a besoin d'oxygène, d'eau et de nourriture. On a un métabolisme de base. Qu'est-ce que c'est le métabolisme de base? C'est-à-dire que je peux rester, ne pas bouger du tout d'un poil. Mon corps, il va avoir besoin pour survivre d'absorber un nombre d'énergie de calories minimum. D'accord? On dit que chez les femmes, le minimum de calories qu'elles doivent ingérer pour survivre, c'est 1200 calories. Après, c'est propre à chacun. C'est le métabolisme de base. Ensuite, à ce métabolisme-là, de base, donc ce nombre de calories de base que vous avez besoin juste pour respirer, pour réfléchir. Il faut savoir que juste pour réfléchir, notre cerveau, d'autres fois, pour faire fonctionner notre corps, il a besoin essentiellement de glucides. Voilà, il est à 55%, 55% de notre alimentation, de nos apports doit être considéré, enfin doit être, comment on dit, prodigué, je sais pas, prodigué par les glucides. Donc les glucides, c'est la base de notre alimentation. Ensuite, on a les autres bases de l'alimentation qui sont les protéines, les bons gras, on a les micronutriments, donc on a les minéraux, on a les vitamines qui sont très importants pour tout l'équilibre de notre corps. Donc je reviens au métabolisme de base. On a ce métabolisme de base là, que vous pouvez chercher sur internet. Vous cherchez calculer son métabolisme de base sur internet. Il y a 10 000 sites où vous pouvez calculer votre métabolisme. Et ensuite, vous rajoutez des calories en fonction de votre activité physique. Si vous êtes sédentaire, si vous êtes un peu actif, si vous êtes très très actif, très sportif, etc. En général, c'est expliqué. D'accord? Donc, moi, ce que je vous propose de faire
Pour commencer, c'est d'aller calculer votre métabolisme de base, de voir en fonction de votre niveau d'activité physique ce qu'on vous propose. Moi, je sais que pour moi et pour mon poids, je brûlerai en théorie 1800 calories par jour. Voilà. Donc pour mincir, c'est-à-dire que si je mange 1800 calories par jour dans la théorie de ce calcul-là, je devrais stagner, c'est convenable par rapport à mes besoins et mon activité physique, je stagnerai dans mon poids. Pour créer un déficit calorique, pour mincir en fait, il n'y a pas de secret. En fait, si on veut mincir, il faut créer un déficit calorique. Donc, vous prenez ce résultat pour moi, par exemple, 1800 calories, il est conseillé d'enlever 500 calories. C'est-à-dire que pour moi, pour mincir et pour être en déficit calorique, que ça marche assez, je devrais manger 1300 calories par jour. En sachant qu'il est déconseillé pour une femme de manger de moins de 1200 calories par jour parce qu'on risquerait de ralentir notre métabolisme. Et ça, j'en parlerai peut-être plus tard, mais c'est l'effet horrible de tous les régimes drastiques qui ralentissent notre métabolisme et qui font qu'on arrive à survivre avec beaucoup moins de calories que ce qu'on devrait. Et du coup, quand vous recommencez après des régimes très stricts à manger normalement, bah, vous êtes habitué à manger avec peu de calories et votre corps il s'adapte tout le temps et votre corps il s'adapte à ce que vous lui donnez, aux contraintes que vous lui infligez. Du coup, si avant vous auriez pu manger par exemple 2500 calories sans grossir, à force d'avoir fait des régimes stricts, vous allez manger peut-être 1500, 1200, 1500, 2000 calories, vous allez complètement ralentir votre métabolisme et vous allez vous suffire de beaucoup moins de calories. Donc vous aurez tendance à grossir après plus vite, en mangeant les mêmes quantités qu'à l'époque, quand votre métabolisme était plus haut. Je ne sais pas si c'est clair, mais donc voilà. Donc pour ma part, je sais que quand je calcule mes calories, à 1300 calories, je perds du poids. J'ajoute à ça mon activité physique. Je sais même pas si ça... Je mange 1300, 1400 calories. Je sais que quand je tourne autour des 2000, déjà, je stagne. Donc la meilleure chose à faire, calculer son métabolisme de base, soustraire 500 calories à votre résultat. Minimum, il faut que vous mangiez un minimum de 1200 calories par jour. D'accord ? Et vous pouvez utiliser une application, moi j'utilise MyFitnessPal. J'aime pas trop compter les calories, tout ça, mais quand je vois que je grossis ou que je stagne et que je perds le contrôle de mon alimentation, je reviens sur mon application, je rentre tous mes aliments de ma journée, de ce que je mange, et je vois que je suis vraiment dans la fourchette de mes calories pour la journée. Donc, téléchargez une application au début si vous ne savez pas comment faire, comment maigrir, vous calculez ça, ce résultat, vous calculez votre consommation journalière grâce à l'application et vous testez sur une semaine ou deux, même 10 jours. Voilà, vous testez sur une semaine. Pendant une semaine, vous allez manger par exemple 1400 calories. Vous allez regarder sur une semaine si vous avez perdu du poids. Encore une fois, tout ça, c'est que de la théorie en fait. On ne peut pas avoir de science exacte, on est tous différents. Même moi, je peux vous donner mes conseils. Ça ne sera jamais le même conseil pour la même personne. La meilleure chose à faire, c'est de tester vous, avec vous-même en fait. Donc prenez-vous en main, vous avez une part de responsabilité, il faut arrêter de chercher. Bien sûr, vous pouvez avoir de l'aide de l'extérieur, mais ça doit venir aussi de vous-même. Donc voilà, moi c'est mes conseils tout d'abord pour commencer à savoir un peu gérer son alimentation. Et puis quand on rentre aussi ces aliments, on se rend compte que des fois on mange des trucs hyper caloriques, on n'avait aucune idée. On pensait que c'était sain et en fait c'est pas sain. Moi il y a des trucs que je pensais que ça faisait grave grossir et finalement c'était pas très calorique. Donc vraiment ça aide à donner une notion sur ça. Ensuite, donc ça c'est la base que vous devez tous savoir pour où débuter pour votre perte de poids. Ensuite, ça va être composer des repas équilibrés. Pour moi, c'est très 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 important de ne pas supprimer une catégorie d'aliments. D'accord ? Le plus important, c'est d'avoir une perte, pas forcément rapide, mais une perte contrôlée, une perte de poids où vous savez que le poids, vous n'allez pas le reprendre après, où vous allez changer vos habitudes. Vous n'essayez pas maintenant de perdre 1 kg 10 kilos en un mois. Ça sert à rien, c'est malsain. Les meufs qui vous proposent de perdre 48 kilos en 2 jours, c'est des conneries, genre c'est malsain. Et même si les femmes, elles arrivent à faire des pertes de poids extrêmes, c'est mauvais pour la santé
et elles risquent de tout reprendre, elles risquent de baisser leur métabolisme. Donc moi, ma vision des choses, c'est vraiment, voilà, c'est refaire un rééquilibrage alimentaire, apprendre à bien manger, apprendre à être en bonne santé. Par bien manger, c'est composer ses repas de toutes les catégories d'aliments. Bien sûr, si on peut supprimer une catégorie d'aliments, ça va être tout ce qui va être inutile à notre corps, du style les sucres blancs, donc les sucres raffinés, qui sont vraiment... Il n'y a pas de minéraux, il n'y a rien, ça nous procure rien dans notre corps, ça sert à rien, c'est des surplus. Les gras saturés, les gras transformés, tout ça pour moi c'est vraiment du poison, et j'espère faire d'autres vidéos un peu sur les maladies du cholestérol, du diabète, tout ça, où on prend conscience en fait que quand on regarde tous ces aliments très gras, il n'y a pas juste un plaisir d'une seconde dans la bouche, il y a aussi tous vos artères qui se bougent derrière, et vos artères qui se bougent un petit peu, et qui risquent de vous créer du cholestérol, qui risquent de vous faire avoir des crises cardiaques, des choses où quand on prend conscience de tout ça en fait, on prend conscience qu'on a un impact énorme sur notre santé, et pour notre personne d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, pour que dans 30 ans je sois pas malade en fait. Et j'ai un message à vous dire, s'il vous plaît, n'attendez pas d'être malade pour vous prendre en main. Voilà, vous pouvez vous prendre en main dès aujourd'hui, essayez de faire attention à votre santé maintenant. Si vous êtes en bonne santé dès maintenant, c'est un cadeau. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ne peuvent pas marcher, il y a des gens qui sont... Ils sont en surpoids extrême, ils ne peuvent même pas marcher, ils ne peuvent pas bouger. On a la chance d'être en bonne santé, on a la chance de respirer, on a la chance de vivre, on a la chance de pouvoir courir, de pouvoir marcher. Tout ça, c'est une chance. Et il faut vraiment prendre conscience qu'on doit avoir énormément de gratitude pour tout ce qu'on a, pour tout ce que notre corps il est capable de faire, et arrêter de se descendre. Mais ça sera plus pour la partie mentale. Donc je crois que je me suis un peu perdue dans tout ça. Bien sûr, après vous avez les conseils de base très très connus, boire assez d'eau. Donc boire assez d'eau, c'est boire au minimum une grande bouteille d'eau de 1,5 litre par jour, en sachant qu'à chaque café, le café déshydrate, donc à chaque café vous devez boire un verre d'eau. Et par rapport au sport aussi, donc durant votre séance de sport, en fonction de votre intensité, il est conseillé de boire entre un demi-litre et 1 litre d'eau par heure de sport. Ça dépend de si vous avez fait une grosse intensité ou pas. Voilà, il faut dormir assez, il faut essayer de ne pas être stressé. Bon, ça c'est dur hein, quand on est maman. Moi j'ai été maman, mon année 2019, j'ai perdu 19,5, donc près de 20 kilos. Et mon fils, il ne fait toujours pas ses nuits, et ça a été très dur. Je pense que ça a joué un grand, grand rôle, mais j'ai lutté, et je me suis quand même bien donnée. Je suis sûre que si j'avais dormi assez, et si j'étais moins stressée, avoir un bébé qui dort pas et qui dort maximum 15 à 30 minutes, c'est vraiment exténuant, surtout que j'ai pas vraiment eu d'aide extérieure à part mon mari, donc je suis sûre que j'aurais pu avoir encore des meilleurs résultats. Mais bon, c'est pas grave, je suis quand même heureuse de mes résultats. Voilà, composer son repas à beaucoup de légumes. Voilà, composer son repas le midi et le soir de beaucoup de légumes, au moins un légume. Moi j'avais commencé comme ça, je me suis dit au moins un légume dans mon repas du midi et du soir, parce que j'ai eu un an où je mangeais que des pizzas, du pain, du fromage, des chips. Et j'ai fini en carence, là, quand j'ai fait ma perte de poids, j'ai fait un peu de jeûne intermittent. Je m'effondrais par terre, j'avais envie de m'évanouir. Et en fait, j'étais très carencée, j'étais anémiée, j'étais carencée en vitamine B12. Et j'arrivais plus à rien faire, j'avais une fatigue extrême. Donc vraiment, manger des légumes, manger des protéines, c'est important. On ne dit pas juste ça pour nous vendre des tomates, hein. C'est parce que c'est vraiment important pour la santé. Donc manger beaucoup de légumes, moi je conseille de faire vraiment blinder son assiette de légumes, faire une portion de féculents, donc une portion de féculents on peut dire de 100-120 grammes, ça va dépendre encore de chaque personne de votre total calorique sur la journée. Moi je conseille en 100-120 grammes de féculents, ça peut être des riz, du riz, des pâtes, bien sûr vous pouvez les prendre complètes, mais moi je suis pas contre le fait, moi je mange des pâtes blanches hein, et j'ai réussi à mincir avec. J'ai pas de soucis. Je suis pas contre le pain. Je trouve qu'il faut vraiment s'adapter avec les choses qu'on aime. Moi, j'adore le pain.
Donc je mange du pain allégé, 2 tranches de pain allégé ou sinon du pain complet. Sinon je mange une tranche de pain complet en fonction du nombre de calories de la tranche. Sinon une tranche quand c'est pas allégé la tranche de pain. Donc du riz, des pâtes, une petite patate, une demi-patate douce, du quinoa, du blé. Vous avez plein de féculents, de sources de féculents que vous devez inclure le midi comme le soir. Encore une fois, c'est vous qui gérez votre total calorique et comment vous voulez organiser vos repas. Mais manger des féculents, là j'ai encore parlé avec quelqu'un qui m'a dit qu'elle s'est fait coacher et que sa coach lui a dit, elle a interdit des féculents. Enfin, comment tu peux être coach? Comment tu peux dire des conneries pareilles? Je comprends pas. Tu n'as pas besoin de supprimer des féculents, c'est interdit. Tu supprimes des féculents. Les féculents, c'est la majorité des glucides. Ça doit être notre première source d'énergie. Donc pourquoi pousser quelqu'un dans l'extrême? Pourquoi la pousser? Pourquoi ne pas tendre les gens vers quelque chose d'équilibré? Vous donner les clés en fait pour vous apprendre à bien manger seul. Moi, quand je coach des filles, ce que je veux être l'outil de départ. Je suis pas là pour me faire de l'argent, je suis pas là pour qu'elles soient dépendantes de moi, je suis là pour leur apprendre à bien manger, que quand elles ont fini avec moi, je le vois là avec ma première fille que j'ai coachée et qui a bien perdu, c'est limite elle qui me donne des conseils maintenant parce qu'elle a tout compris. Elle a tout compris, elle peut continuer maintenant, elle a appris comment bien manger, elle a compris que c'est pas les régimes restrictifs qui marchent, etc. Donc voilà, donc les féculents et une part de protéines. Pareil, les protéines, normalement il faut multiplier votre poids de corps par 1,4 si vous êtes sportive. 1, ça suffit aussi. Si vous faites 60 kg, vous ne faites pas de sport et vous mangez 60 grammes de protéines par jour, c'est assez. Si vous êtes sportif, il y en a qui vont jusqu'à 2 grammes multipliés par votre poids. C'est-à-dire si vous faites 60 kg, une fille très sportive, elle va manger 120 grammes de protéines par jour. Encore une fois, moi j'utilise l'application MyFitnessPal. Il y a les macronutriments. Qu'est-ce que c'est les macronutriments? C'est les glucides, les protéines et les lipides. Donc les lipides, c'est le gras. Vous pouvez voir là-bas combien vous avez mangé de grammes. Donc tout est dans l'application, c'est vraiment génial. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, quoi. Donc on a résumé. Calculer son nombre de calories, compter ses calories, savoir qu'on est dans une tranche de calories, boire de l'eau, dormir assez, déstresser. Et voilà, manger beaucoup de légumes, bien sûr. Je suis coach sportive. Le dernier conseil sera de commencer à bouger. Il faut commencer à bouger. Et commencer à bouger, ça dépend encore de chaque personne. Mon conseil, c'est de trouver un sport qui vous plaît. D'accord? Moi, j'aime faire de la course et j'aime la musculation. C'est ce que j'aime. Donc, je le fais pour moi. J'aime faire ma course, etc. Pour une autre, ça va être de faire du vélo dehors, de faire du vélo en appartement, de la natation. Et même marcher, en fait. Sortez, marchez. Vous avez tout on a des portables, ça calcule le nombre de pas. Vous faites au moins 10 000 pas par jour. Vous savez que vous avez fait quelque chose pour votre santé, que vous avez assez bougé pour aujourd'hui. Donc pour quelqu'un qui n'a jamais marché, rien que commencer à marcher, vous prenez 3 fois par semaine pour vous, vous marchez une demi-heure, vous marchez dehors rapidement une demi-heure, essayez, vous prenez un moment pour vous, vous allez avec vos écouteurs, vous marchez, vous commencez à changer les choses. Chaque petit changement, ça va être une réussite en fait. Il faut pas se dire ouais je veux perdre du poids alors maintenant je vais faire 4 heures de sport par jour. Non, vous devez vous adapter à vous et graduellement augmenter votre intensité de sport. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais couru, il va commencer à courir. Wow, ça va être incroyable. Ou vraiment il y a des gens qui disent mais moi je déteste. C'est pas des gens, moi je détestais le sport. Je séchais mes cours de sport au lycée. Au collège, j'étais grosse, je me détestais. Il n'y a même pas en rêve, j'allais faire du sport, quoi. Même pas en rêve. Et j'ai commencé, je me suis forcée au début, j'ai commencé à la salle et j'ai commencé à essayer de courir. J'ai couru pour la première fois, j'ai couru 10 minutes. J'étais morte, genre comme si j'ai fait un marathon aujourd'hui. Vraiment, c'était horrible. Et à force de le faire, j'ai commencé à prendre du plaisir. Une fois qu'on commence à prendre du plaisir, au-delà des changements physiques qu'on voit,
quand on comprend le sport, le bien-être mental et psychologique que ça nous procure. Quand je fais une course, moi, des fois je fais une course, j'ai la flemme, c'est dur. Mais la majorité du temps, je kiffe, ça me déstresse. Dès que je suis stressée, je vais courir. Je fais face à mes problèmes, je suis dans ma tête, je fais face à ma musique, je me visualise aussi sur mes objectifs. Et c'est un vrai bonheur. C'est-à-dire, c'est un gros kiff. Donc essayez de trouver une activité qui vous plaît et commencez à bouger ces choses-là. Vous pouvez commencer à le faire 2-3 fois par semaine. Le plus important, c'est la régularité, de savoir que vous allez choisir quelque chose que vous allez tenir sur la durée, pas juste un mois, mais sur 6 mois, un an, enfin plusieurs années, quoi. Intégrer en fait des routines que vous allez tenir sur le long terme. Donc arrêtez de penser que vous n'êtes pas capable si vous n'avez jamais essayé. Donc je vous défie de commencer à sortir de votre zone de confort et de vous bouger et d'essayer des choses nouvelles jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui vous plaise. Voilà, ça va être différent encore pour chaque personne et pas la peine de se comparer aux autres. Donc là, voilà, ça c'était un peu le parti pratique. Maintenant, je vais vous donner mes conseils au niveau mental et psychologique parce que je trouve que faire une vidéo de perte de poids sans parler de la psychologie et du mental qu'on a, c'est inutile en fait. Parce que la plupart des choses que je dis là, je pense qu'il y a plein de filles qui sont déjà au courant en fait. Elles le savent, mais c'est pas grave. On réécoute, ça fait toujours bien d'entendre que ça sert à rien les régimes parce que des fois on perd le contrôle, des fois on va perdre trop vite et on se perd dans 10 000 trucs sur internet, sur l'Insta, sur plein de choses. Et on le sait que tout ça, c'est pas magique. Voilà. Je sais, c'est décevant, mais il n'y a pas de secret. Vous devez accepter la réalité. La réalité, elle est que le corps, il met du temps à changer. Donc, vous devez être patient. Voilà. Vous devez savoir apprendre comment votre corps, il marche, comment votre propre corps à vous, il marche. Ne pas vous comparer aux autres. Savoir qu'on est tous différents. Accepter vos défauts et vos qualités dans votre métabolisme. Il y en a, ils vont brûler beaucoup. Moi, je mange une connerie, je grossis direct. J'ai pas le choix, je suis obligée de l'accepter. Je peux pas me comparer à une fille qui va manger plein de pâtes et qui va pas grossir. C'est comme ça, je dois m'adapter à moi. D'accord ? Donc au niveau de la psychologie, moi je vais parler plus de mon expérience un peu personnelle, quoi. Des fois, on a toute la volonté, hein. On a toute la volonté du monde, on se renseigne, on a compris comment il faut perdre du poids, mais on n'y arrive pas. D'accord. Donc quand on n'y arrive pas, c'est-à-dire que moi, j'ai été en surpoids depuis que j'étais adolescente, depuis mes peut-être 13 ans, jusqu'à mes 22 ans. Voilà. Donc j'ai eu 10 ans de surpoids jusqu'à mes 22 ans, où j'ai rencontré mon ex qui faisait du sport, je me suis mis au sport et j'ai commencé à essayer de bien manger. Mais avant ça, je ne savais pas comment faire. Enfin, je faisais des régimes restrictifs. Et au-delà de ça, depuis l'adolescence, je pense que j'avais un gros problème. Je me sabotais en fait. J'essayais de manger bien. Et quand il arrivait la fin de journée, je me sabotais. Je mangeais plein de choses parce que j'avais faim, parce que je mangeais pas assez, parce que je pensais que les féculents ça faisait grossir. Du coup, je mangeais des conneries et du coup, je grossissais et du coup, j'étais triste et du coup, je me sentais grosse. Et quand je me sentais grosse, et bah du coup, j'allais manger parce que j'étais triste et de toute façon, je suis grosse. Donc vas-y, autant que je me tape 3 tablettes de chocolat avec une glace Ben & Jerry. Et ce sentiment-là, il est tellement horrible et j'ai bientôt 30 ans. Et ça m'arrive encore parfois de craquer et de me descendre. Et on est humain et je sais d'où je viens et j'ai énormément progressé. Je suis déjà très fière de moi, mais on est des humains. C'est normal, des fois on craque. Il faut savoir que ça arrive à tout le monde. Donc la première chose que je vous conseillerais, moi je pense que j'avais un gros problème avec ma féminité et que mon surpoids, ça me permettait un peu de me cacher du regard des hommes. J'ai jamais osé le dire, mais j'ai toujours eu peur. Déjà, j'ai toujours voulu être un garçon. J'étais un grand garçon manqué. Là, depuis que j'ai accouché, j'ai compris que j'étais pas un garçon, que j'étais une femme. C'est bien passé le message, j'ai compris, hein. Mais voilà, je pense que j'avais un gros problème de féminité. J'ai toujours voulu être comme un garçon. Donc du coup, je me cachais assez derrière mes formes inconsciemment, bien sûr. C'était inconscient. On fait un travail sur nous-mêmes pour comprendre d'où viennent nos problèmes, d'où viennent nos blocages, on a peut-être des blocages inconscients, donc c'est la première piste que je vous dirais de faire, c'est de faire une introspection un peu sur vous-même, savoir comment vous vous considérez, est-ce que vous vous aimez, ne pas croire que tout est fatalité. Moi je faisais des régimes mais j'y croyais pas, dans ma tête j'étais grosse, on m'avait traité de grosse vache, j'avais toujours été en surpoids.
Pour moi, je me disais c'est la génétique, je suis grosse, même je faisais les efforts pour mincir, mais ça marchait jamais. Et dans mon inconscient, en fait, c'était une fatalité, je serais grosse toute ma vie. Voilà, je le savais, j'étais grosse. Et du coup, comme j'avais cette fatalité dans ma tête, j'étais malheureuse. J'étais malheureuse d'être dans un corps qui ne me convient pas. J'avais 12 ans, j'étais en maillot de bain, je pleurais devant la glace et ma mère, elle savait pas quoi faire, elle était choquée. C'est triste. C'est triste, on vit dans une société c'est triste. Vraiment, c'est triste. Donc voilà, faire une introspection déjà sur les blocages un peu inconscients qu'on peut avoir, se faire aider même par un psy, par un kinésiologue, quelqu'un qui peut vous aider. Peut-être si vous vous réfugiez, moi j'ai été boulimique pendant plus d'1 an, c'est-à-dire je me faisais vomir, etc. J'ai eu des problèmes où mon vide intérieur, je compensais mon vide intérieur par la nourriture. Et donc aussi, les gens à qui ça peut arriver, mon premier conseil, c'est de ne pas vous ennuyer. Si vous restez enfermé à la maison ou quelque chose, si vous savez que vous avez tendance à vous ruiner, enfin, comment on dit, à vous jeter, bon, à vous jeter sur la nourriture parce que vous vous ennuyez ou vous sentez un vide, changer ce, comment je pourrais dire, moi j'ai commencé comme ça en fait. J'étais à la fac quoi, du coup j'étudiais et j'étudiais toute la journée et vers 4-5 heures j'avais vraiment la fringale de 4 heures et c'est en général le moment où je commençais à craquer. Donc là au moment où je commençais à me dire que j'allais craquer, je me suis inscrite à la salle de sport et dès que je sentais que j'allais craquer, que j'allais manger comme une fille boulimique, j'allais à la salle. Et là je mettais mon stress dans le sport. Donc essayez de trouver quelque chose où vous mettez votre stress ailleurs que dans la nourriture. Même si des fois c'est incontrôlable, vraiment pour celles qui souffrent de ça, on a l'impression d'être vraiment schizophrène, c'est-à-dire on est capable de manger des tonnes et des tonnes de nourriture tout en ayant conscience de se dire mais arrête de manger, mais pourquoi tu fais ça, mais pourquoi tu fais ça, et on s'en veut. Donc c'est vraiment, ça peut être vraiment dur et vous pouvez sortir de ça. Vous pouvez vous équilibrer. Sachez qu'il n'y a pas de fatalité encore. Vous avez les rênes de votre vie, vous avez le contrôle sur vous-même. Et ce qui est bien quand on commence à calculer un peu ce qu'on mange, qu'on commence à faire du sport, c'est qu'on commence à se relier à son corps, à nouer notre extérieur avec notre intérieur. C'est-à-dire que pour moi, quand on a une image d'un corps qui ne nous reflète pas de l'intérieur qu'on aimerait avoir, enfin, notre intérieur n'est pas reflété par notre image extérieure, on souffre énormément. Alors que quand on fait du sport, par exemple, moi personnellement, par le fait de courir, par le fait de m'étirer, de sentir mes muscles, j'ai commencé à prendre conscience petit à petit de mon corps, j'ai commencé à me regarder dans la glace et ça m'a énormément aidé. Donc mon deuxième conseil, enfin je sais pas combien, j'ai donné de conseils plein, mais au niveau mental, ça va être de croire en vous. Waouh, je pense que c'est aussi ne pas se comparer, d'accord ? Prendre soin de vous de l'intérieur, au niveau intérieur, blocage inconscient, spirituel, vous nourrir de l'intérieur. Et ce que j'aimerais rajouter aussi, c'est qu'on se voit souvent, on est triste de notre image extérieure. On vit dans une société tellement superficielle, on vit dans une société de consommation qui tend à nous rendre dépressifs et ne pas s'aimer. Comment dire, j'aimerais vous dire que c'est pas votre faute si vous aimez pas, c'est normal, on est conditionné à ne pas s'aimer et quand vous vous jugez vous-même en fait, vous avez peur du regard des autres, mais vous vous jugez vous-même par votre extérieur et vous oubliez que vous êtes une personne à part entière, vous êtes une personne avec des défauts, avec des qualités, vous avez une spiritualité, vous avez un intérieur, vous avez des talents, vous n'êtes pas juste un corps, vous êtes pas, même si je suis d'accord, c'est bien de lier le corps et l'intérieur, avant tout vous êtes une âme, vous êtes un intérieur, vous êtes tellement plus grand que ce que vous croyez que vous êtes. Vous pouvez vous descendre, vous dire que je suis grosse, enfin vous dire ouais, je suis grosse, non, mais ça se trouve vous êtes une femme extraordinaire et vous vous limitez par votre image physique et c'est tellement dommage, moi je me suis tellement descendue dans ma vie, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour aider les femmes et les hommes aussi, mais je pense surtout les femmes, vu qu'on peut s'identifier plus à mon parcours en tant que femme,
que c'est possible de s'aimer, qu'on n'est pas juste un corps, qu'on est une personne à part entière, qu'on est bien, qu'on est heureux, que la vie elle est belle et qu'on ne doit pas se gâcher la vie pour un physique qu'on n'aime pas. Vous aimez pas votre physique? Bah vous allez vous prendre en main et vous allez y arriver. Donc c'est là où vient le prochain conseil, c'est de croire en vous. D'accord? Vous allez y arriver. Vous allez croire en vous. Moi, quand j'ai accouché, j'étais à 90 kilos. J'ai rencontré mon mari, je faisais 59 kilos. J'ai accouché, je faisais 90 kilos. 2 semaines après, je faisais 82 kilos. Donc j'étais grave je fais 1m70, 71. J'étais grave en surpoids. Et c'est la première fois de ma vie aussi que le surpoids, au-delà de l'esthétique, où je me trouvais vraiment grosse, où j'allais faire du shopping, je rentrais dans aucun habit, j'avais très mal. J'ai eu 20 points de suture d'épisiotomie à l'accouchement. Je me suis fait une rétroversion du bassin, donc j'arrivais pas à marcher plus de 5 minutes. J'avais le dos, je souffrais énormément. J'ai eu un allaitement terrible. J'avais mon petit qui dormait pas. J'ai vraiment douillé, quoi. J'ai vraiment douillé. Ça a été très 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 dur et pourtant j'y suis arrivée. Pourquoi j'y suis arrivée? Parce que j'ai toujours cru en moi. Je faisais du sport avant ma grossesse. J'ai eu une grossesse très compliquée où j'avais des nausées. J'ai pris 23 kilos pendant ma grossesse. Et quand j'étais dans ce corps-là, j'étais faible, j'avais mal. J'avais très mal à cause du surpoids. Je me suis dit, je vais courir pour perdre du poids, moi qui aime courir. Je suis montée sur un tapis, j'avais mal aux genoux, impossible de faire du cardio. Ça a été très très dur parce que je comptais vraiment sur ça pour perdre du poids. J'ai dû attendre j'ai perdu une dizaine de kilos. Quand j'ai commencé à être à 72 kilos, j'ai commencé à pouvoir recourir sans avoir mal. Et vraiment, j'y suis allée de manière très très graduelle pour pas me blesser. Donc, croire en vous. Moi, il y avait des fois où j'étais devant la glace, je pleurais vraiment. On accouche, on a pris 30 kilos, on se dit, mais c'est quoi ce corps? J'ai les seins qui pendent, j'ai les trucs, j'ai la graisse, le machin. On pleure, voilà. Moi, plein de fois, je pleurais, j'étais déprimée, mais je me disais, oh, Julie, on a dit, on se descend plus à partir d'aujourd'hui, on se descend plus. T'as donné la vie, t'as un bébé en bonne santé, toi t'es en bonne santé, même si t'es un peu cassé. T'es en bonne santé, tout va bien aller. Genre, tu te regardes, tu vois l'image que tu as en face de toi aujourd'hui, tu pleures, tu l'aimes pas, mais voilà, tu pleures. Pleure, ça te fait du bien, t'as changé, c'est normal, on est des êtres humains, surtout les femmes, les hormones, tout ce que tu veux. Mais ne plonge pas dans la déprime. Tu pleures, mais tu sais que là, tu es en train de bien manger, tu sais que tu as commencé à refaire du sport, tu sais que tu te prends en main, tu sais que tu fais des efforts, donc il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et vous devez tous vous dire la même chose, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. La seule chose que vous pouvez manquer, quand vous avez énormément la volonté, parfois, moi, voilà, il y a des filles, elles ont grave la volonté, il leur manque juste quelques conseils. Quelques conseils, et ça y est, elles sont parties, elles perdent du poids, et elles ont besoin de ces petits conseils-là pour savoir quoi faire et pouvoir vraiment avancer, quoi. Donc, croire en vous tout le temps. Tout le temps, toi, elle est faite de haut et de bas, et c'est jamais parfait. Et on est des êtres humains et les changements ils se font de manière vraiment progressive. C'est-à-dire que moi pour ma part, j'ai commencé à introduire, je me suis dit voilà, je change mon alimentation. À partir d'aujourd'hui, je vais manger un légume parce que je mangeais même pas un légume dans la journée. Je mange un légume. La semaine d'après, je me suis dit vas-y, je mange un légume et un fruit aujourd'hui. Et entre le moment où je mangeais n'importe quoi, je suis passée d'une alimentation horrible à une alimentation équilibrée en un laps de temps d'environ 6 mois. Donc c'est pas en 2 semaines que vous allez changer, c'est en plusieurs mois. Changer petit à petit, c'est-à-dire considérer chaque petit changement comme une victoire. C'est-à-dire, il y a des filles qui me parlent, qui n'ont même pas conscience à quel point c'est mauvais ce qu'elles mangent. Elles me disent je mange un Kinder, elles pensent que c'est pas grave, quoi. Alors que oui, c'est grave, mais elles en mangent 6. Aujourd'hui, elles en mangent que 2. Bah tu vois, il y a des gâteaux là. Normalement, t'en aurais pris 5. Là, t'en as pris 2. Ok, tu pourrais te dire, j'ai pris 2 gâteaux, c'est horrible. Non, tu te dis, waouh, j'ai pris que 2 gâteaux. Avant, j'en aurais pris 5. Et tu te félicites, bravo, parce que même si l'extérieur ne voit pas les efforts que toi, tu as fait, pour eux, c'est rien. Pour eux, tu as mangé 2 gâteaux. Pour toi, c'est un effort surhumain et tu dois toujours te tirer vers le haut, t'entourer de bonnes personnes et te féliciter. Il faut être fier de soi. Chaque petite chose qu'on fait, qu'on a changé de la semaine d'avant, c'est une réussite et on grandit par le changement. Il faut être en continuel changement, savoir qu'on est sur le bon chemin. Des fois,
on déroute du chemin, c'est pas grave, faut s'y remettre vite. Voilà, on a des périodes, ça nous arrive à tous, on est humain, mais voilà, je veux juste vous dire que ça me fait de la peine de voir que j'ai gâché tant d'années à me détester, alors qu'on est tellement plus qu'un juste corps. Et ça me fait tellement de la peine de voir qu'on vit dans une société où personne ne s'aime pratiquement. Vous pouvez demander, on n'en parle pas, mais on vit dans une société où on nous rend dépendants à des produits, soi-disant pour être beau, soi-disant pour être comme ci, soi-disant pour être comme ça. On nous donne une image de nous horrible, horrible et tellement superficielle. Et c'est tellement malheureux de voir des femmes qui souffrent alors qu'elles pourraient changer les choses juste en ayant un peu un bon cadre et se recentrer sur son intérieur, savoir que c'est pas votre faute parce que c'est la société qui nous a conditionnés comme ça. Moi je sais que si j'ai envie de bien manger, je rentre dans une supérette, je me dis vas-y je vais me faire mon goûter, je rentre dans une supérette, je peux rien manger. Je peux manger le rayon fruits, légumes ou yaourt. Le reste, il y a des Kinder, des Snickers, des machins, c'est normal. C'est normal que quand on a faim et qu'on rentre dans un endroit comme ça qui est à 99% bourré de conneries, on va craquer sur des conneries. Vous comprenez? C'est pas votre faute. Donc, commencez à être indulgente avec vous-même. Voilà. Soyez indulgente avec vous-même. Appréciez-vous. Dites merci pour ce que vous avez. Faites des changements progressivement. Félicitez-vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mangez des légumes. Essayez de contrôler vos calories. Essayez de bouger plus. Et voilà, c'était un peu long, je suis un peu partie dans tous les sens parce que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça et je pourrais en parler des heures et des heures et des heures. Donc j'espère que ça vous aura motivé à prendre soin de vous et j'espère bientôt faire d'autres vidéos un peu plus sur les maladies, etc. Comment notre alimentation elle peut jouer vraiment un rôle, avoir un grand impact sur notre santé. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous encourage tous à vous aimer comme vous êtes et que si vous n'êtes pas content, pas contente de votre corps, et ben y a là. Le changement il est maintenant, vous pouvez vous prendre en main, entourez-vous de coachs, de personnes qualifiées, de professionnels qui vont pouvoir vous tirer vers le haut, de vrais professionnels, hein, pas de professionnels qui vous disent ne mange pas de féculents, va faire du sport, 3 heures de sport par jour, des gens vraiment qui visent vers le rééquilibrage alimentaire, qui pourront changer vos habitudes, ou après voilà, on vous apprend à faire du vélo, hop, on vous pousse et vous faites du vélo tout seul et vous partez très loin, et nous on vous dit bye bye et vous pouvez toujours revenir si vous avez des questions, mais dans l'idée, vous devez apprendre à être indépendant, à gérer votre alimentation seul, avoir de nouveaux objectifs, vous entourer de bonnes personnes. Et voilà, hein. Je vous envoie plein de love et j'espère que ça vous aura plu. Bisous!